les empires ont développé des divertissements spécifiques. Les Grecs anciens avaient les Jeux olympiques et le théâtre. Les peuples nordiques se distinguaient par leur compétition de force et de lutte, tandis que les Celtes préféraient les concours de chant et de lancer de javelot. Pourtant, aucune de ces civilisations n'a manifesté autant de cruauté et d'ingéniosité sadique que les Romains. Ces derniers ont fait de la mise à mort de milliers de personnes et d'animaux un spectacle de masse destiné à amuser les foules. Nous vous invitons à explorer avec nous certains des jeux les plus sanglants qui se sont tenus au Colisée romain. Avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos vidéos. Numéro 1. Les dresseurs de bêtes dans les jeux du Colisée. Les bestiaires et vénators étaient des individus spécialisés dans la gestion des animaux lors des spectacles romains, que ce soit au cirque, au Colisée ou dans d'autres amphithéâtres. Les vénators avaient deux rôles principaux, entraîner les animaux pour le combat et les provoquer dans l'arène pour qu'ils affrontent les bestiaires ou les criminels condamnés. Dans le cadre de leur entraînement, les vénators nourrissaient les bêtes avec de la chair humaine pour les préparer à agir de manière agressive lors des spectacles. Ils sacrifiaient également les animaux les plus faibles, ne conservant que les spécimens les plus puissants. Les bestiaires, quant à eux, étaient ceux qui entraient dans l'arène pour tuer les animaux à la fin du spectacle. Les rôles de bestiaire et de vénator n'étaient pas strictement séparés, et il était possible pour un individu d'endosser les deux fonctions, comme ce fut le cas pour Carpophore sous le règne de l'empereur Titus, vers l'an 80 après l'ère chrétienne. Numéro 2. Carpophore, le maître des bêtes. Lors des Jeux inauguraux du Colisée, Carpophore a démontré son habileté en battant un sanglier, un ours, un lion et un léopard à l'aide d'un javelot. Un autre jour, il aurait tué jusqu'à 20 animaux sauvages en une seule journée, en étranglant certains à main nue. Sa compétence en tant que dresseur était également remarquable. Il aurait préparé un rhinocéros africain pour l'aider à combattre une paire de jeunes taureaux, un buffle, un bison et un lion dans un spectacle exceptionnel. Selon une autre légende, Carpophore aurait été l'un des rares bestiaires capables de commander aux animaux d'abuser sexuellement des humains, y compris des taureaux, des étalons, des sangliers et même des girafes, en hommage au dieu Jupiter, qui selon la mythologie romaine prenait souvent des formes animales pour séduire des femmes humaines. Numéro 3. Les représentations mythologiques. L'entraînement d'animaux pour des représentations mythologiques n'était pas exclusif à Carpophore. D'autres vénators anonymes passaient des mois à entraîner un aigle à extraire les organes d'un homme, comme dans le mythe du châtiment de Prométhée. Il y eut aussi des représentations de personnages héroïques. Entre 190 et 192 après notre ère, l'empereur Commode ordonna d'attacher ensemble une poignée de soldats romains amputés après une guerre pour qu'ils ressemblent au corps d'un géant, qu'il exécuta lui-même dans l'arène en incarnant le rôle d'Hercule. Numéro 4. Les éléphants fugitifs. L'un des spectacles les plus terribles du Colisée fut la damnatio ad bestias, condamnation aux bêtes, qui consistait à exécuter des criminels par le biais d'une attaque d'animaux dans l'arène. Contrairement aux bestiaires, qui avaient des armes de qualité, leur donnant au moins une petite chance de se défendre, les condamnés à la damnatio ad bestias étaient sans défense ou ne disposaient que d'une arme en bois très fragile. Le premier cas de damnatio ad bestias dans l'histoire romaine eut lieu lorsque l'ex-consul Aemilius Paulus condamna à mort un groupe de légionnaires déserteurs en 167 avant l'ère chrétienne. Pour rendre leur exécution plus excitante, il ordonna qu'une horde d'éléphants les écrase à mort. Cette exécution s'avéra si impressionnante qu'elle fut incluse comme l'un des principaux spectacles de plusieurs amphithéâtres de toute Rome, y compris le Colisée romain inauguré plus de 100 ans plus tard. Il convient de préciser que les spectacles avec des animaux n'incluaient pas toujours des êtres humains. Parfois, les Romains opposaient deux animaux pour qu'ils se battent à mort entre eux. Selon les écrits du poète et historien Martial, il y eut une compétition dans le Colisée romain entre un éléphant et un taureau, dont le pachyderme sortit vainqueur. Après sa victoire, l'éléphant, suivant le dressage de son entraîneur, s'agenouilla devant l'empereur Titus dans ce qui était interprété comme un signe de respect. Les éléphants du Colisée étaient également entraînés à faire des acrobaties. Il y avait des spectacles où ils dansaient et faisaient des tours qui ravissaient la foule. En fait, les éléphants étaient l'une des rares créatures que les gens n'aimaient pas voir mourir. Les écrivains de l'époque notent que les spectateurs huaient souvent en voyant des éléphants morts, les considérant comme des créatures intelligentes et aimables. Cependant, le dressage ne fonctionnait pas toujours comme prévu. Lors d'un des nombreux spectacles romains, un groupe de 18 éléphants tenta de s'échapper de l'arène en traversant la clôture qui les séparait de la foule pour éviter d'être exécutés. Après avoir provoqué une vague de panique parmi les spectateurs qui furent blessés, les éléphants furent tués par les gladiateurs et on décida de placer une grande tranchée entre l'arène et la foule. Numéro 5. Les lions du Colisée.
Parmi les espèces animales les plus célèbres qui ont fréquenté le Colisée se trouvent les lions, en particulier la sous-espèce africaine du lion de Barbarie, l'une des plus grandes variétés de lions au monde. Ces lions, pesant près de 200 kg et mesurant environ 3 mètres de long, sont aujourd'hui proches de l'extinction et ne se trouvent plus que dans des zoos. Selon le célèbre philosophe romain Cicéron, un lion de cette espèce fut responsable de la mort d'environ 200 hommes dans l'arène avant d'être finalement tué. Le massacre de cette espèce s'intensifia pendant les règnes de Jules César, qui organisa une chasse de 400 lions plusieurs siècles avant la création du Colisée, et de l'empereur Commode, qui organisa des massacres de cette espèce et d'autres, tant à l'intérieur du Colisée qu'en plein air, pour divertir les masses. Numéro 6. La mort des humiliors. En poursuivant l'histoire de la damnatio ad bestias, nous ne pouvons pas oublier les victimes de cette cruelle punition. Les damnatio ad bestias avaient généralement lieu pendant les ludi meridiani, c'est-à-dire à midi, dans l'intervalle entre les venations célébrées le matin et les combats de gladiateurs l'après-midi. Selon la chercheuse Kat Kantz, être dévoré par des bêtes sauvages était considéré comme l'une des manières de mourir les plus dégradantes et humiliantes dans la société romaine, car cela signifiait qu'on n'avait pas un statut suffisant pour avoir une mort digne. Dans la société romaine, les principales victimes étaient les humiliors, les personnes de rang inférieur du peuple, c'est-à-dire les criminels, les chrétiens condamnés, les esclaves et les étrangers qui ne possédaient pas la citoyenneté romaine. L'intention d'humilier le condamné avec ce châtiment visait à faire en sorte que les spectateurs éprouvent une sorte de supériorité morale par rapport à l'individu qui avait été condamné à mort, en suivant les normes de la société romaine. Numéro 7. La libération des bêtes. L'un des moments les plus terrifiants des damnatio ad bestias était sans aucun doute lorsqu'on libérait les bêtes. Avant de commencer ce sanglant spectacle de mi-temps, l'énorme arène était vidée et on installait une série de balançoires qu'en Amérique latine nous appelons sube ibarra, à la vue du public. Puis, peu à peu, depuis les chambres intérieures, commençait à arriver le défilé des criminels condamnés à mort. Ils venaient nus, les mains attachées dans le dos avec des cordes ou enchaînés. Beaucoup d'entre eux n'avaient aucune idée de ce qui les attendait, et ceux qui le savaient ont dû supplier, blasphémer et crier au public face à l'énorme cruauté de ce qui allait arriver. Une fois la procession terminée, les gardes ou d'autres bestiaires les conduisaient aux balançoires et les y asseyaient à la vue de tous. Les gardes mettaient en marche les balançoires, faisant monter un prisonnier jusqu'à environ 15 pieds dans les airs, tandis que son compagnon de l'autre côté de la balançoire descendait rapidement. Le jeu de la balançoire romaine ressemblait presque à l'utilisation qu'ont fait actuellement des balançoires dans les parcs pour enfants, mais il y avait une différence significative. Ce n'était pas un jeu pour enfants. La douzaine de prisonniers qui se balançaient n'allait pas sortir vivante du spectacle. Numéro 8. Les suicides. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, toutes les morts dans le Colisée n'étaient pas causées par les combats. Il y eut des occasions où les prisonniers forcés à participer au jeu décidèrent de se suicider, pour ne pas donner aux Romains le plaisir d'avoir un spectacle avec leur mort. Le philosophe et homme d'État, Romain Sénèque, a enregistré l'histoire d'un prisonnier germain qui, pour éviter d'être exécuté dans un spectacle de bestiaire, se suicida en s'étouffant avec une éponge de latrine de prison utilisée pour se nettoyer le derrière. Un autre prisonnier mit sa tête entre les rayons des roues du char, qui le transportait vers l'arène, préférant se briser le cou plutôt que d'affronter les horreurs que le bestiaire lui avait préparées. Il y eut également des cas de suicide collectif, comme celui de 29 prisonniers saxons qui s'étranglèrent fatalement les uns les autres pour éviter la mort dans l'arène. On ne sait pas si le dernier de ces 29 prisonniers mourut dans le spectacle de gladiateurs, ou s'il trouva une autre façon de se suicider, n'ayant plus de compagnons. Numéro 9. Les martyrs chrétiens. À mesure que l'Empire romain entrait en décadence, la taille et la brutalité des jeux du Colisée diminuèrent également. Néanmoins, l'une des plus grandes ironies concernant les damnatio ad bestias est que, bien qu'elles aient été un spectacle de mi-temps représentant un signe de mépris et de pouvoir avec lequel les empereurs espéraient dissuader les Romains de se convertir au christianisme et d'abandonner ainsi le culte de leurs gouvernants, les prédicateurs du christianisme surent transformer les supplices et les humiliations de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants chrétiens en une preuve de foi, amenant les Romains eux-mêmes du IVe siècle après l'ère chrétienne à se demander s'il valait vraiment la peine de maintenir un système de croyance aussi destructeur que celui qu'avaient eu leurs ancêtres. Dans le récit chrétien, la mort dans le Colisée n'était pas un simple acte de violence. C'était une mort par laquelle on cherchait à atteindre une plus grande transcendance morale et spirituelle que celle que soutenaient les anciens Romains. Et ce fut précisément cette transformation dans l'imaginaire romain qui conduisit à la disparition de ces jeux et à l'expansion idéologique du christianisme dans le reste de l'Europe. Toutes les sociétés ont leurs démons, des aspects sombres et malsains d'elles-mêmes, qui causent une énorme souffrance parmi leurs individus et chez d'autres peuples. Pour les anciens Romains, ce démon fut l'exercice du pouvoir illimité, sans aucun type de restriction morale ou de valorisation de la vie humaine.
Néanmoins, si nous pouvons apprendre quelque chose d'eux, c'est que toutes les sociétés ont la capacité de s'améliorer et d'évoluer, laissant derrière elles les pires éléments de leur propre culture. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à le partager avec nous dans la section des commentaires. Aimez cette vidéo et envoyez le lien à vos proches et à vos meilleurs amis pour qu'ils en sachent plus sur les pires choses qui se sont passées dans le Colisée romain.